Bienvenue à tous, nous sommes le mardi 14 novembre, il est 9 heures et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions au cours de cette analyse, veuillez les inscrire dans le chat, j'y répondrai à la fin de cet épisode. Alors, quelles sont les nouvelles attendues pour aujourd'hui ? Les nouvelles économiques sont nombreuses aujourd'hui. On va démarrer avec donc les Américains pour un discours de la Fed avec Evans sur les coups de 9h05. On aura ensuite à 10h des nouvelles en provenance donc de l'Italie avec le taux de croissance du PIB en glissement trimestriel et annuel. On aura ensuite sur les coups de 10h le rapport sur le marché de l'huile américain. On aura ensuite ici, donc, pour la livre sterling à 10h30, les taux d'inflation et on aura aussi, donc, d'autres nouvelles un peu plus tard dans la matinée avec à 11h pour l'Union européenne, l'indice de production industrielle annuelle et mensuelle ainsi qu'un discours de la BCE avec Mario Draghi, l'indice du sentiment économique ZOO et notamment donc le taux de croissance du PIB. Pour l'Allemagne, on aura aussi l'indice du sentiment économique ZOO sur les coups de 11h. Et ensuite, au cours de l'après-midi, on retrouve des nouvelles en provenance toujours des États-Unis avec un autre discours de la Fed avec Boulard pour cette fois et l'indice Core PPI. On aura ensuite sur les coups de 16h30 un discours de la BCE avec Queré et à 22h30, un peu plus tard, on aura le stock du pétrole hebdomadaire en provenance des États-Unis. Donc une journée très chargée en nouvelles économiques, donc on peut avoir pas mal de mouvements au cours de la journée. Quels sont les supports et résistances pour aujourd'hui ? On démarre avec les indices européens, notamment le CAC 40. Le support le plus proche sera au 5325, suivi des 5300 et 5275. Pour les résistances, on aura les 5350, 5380 et 5415. On retrouve pour le DAX 30 un support au 13100, 13020 et 12930. Les résistances seront au 13200, 13250 et 13340. Maintenant, les indices américains, on démarre avec le Dow Jones 30. On a un support proche au 23 380, suivi par les 23 340 et 23 275. On retrouve des résistances au niveau des 23 450, 23 490 et 23 550. Pour le Nasdaq 100, les supports sont aux 6300, suivis par les 6270, les 6245 pour finir. On a des résistances sur les niveaux des 6320, 6350 et 6380. Pour les matières premières, on démarre avec l'or, on a un support au niveau des 1275, suivi par les 1270 et 1265. Les résistances sont au niveau des 1280, 1285 et 1290. Du côté du pétrole, maintenant, on a des supports au 56,55, 56 et 55,60. Pour les résistances, on retrouve les 57,30, 58 et 58,60. Pour finir, on passe au Forex avec la paire Euro-USD. Les supports sont au 1,1625, suivi par le niveau psychologique des 1,16 et les 1,1580. Les résistances sont quant à elles au 1,1655, 1,1685 et 1,1730. On va passer maintenant au graphique. Alors, on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MT5. Voici donc un graphique de trading. On utilise tous les jours notre outil mini terminal MetaTrader 5 édition suprême pour analyser les marchés ensemble. Donc c'est l'outil que vous retrouvez ici sur cette partie à la droite donc de l'écran. On va démarrer donc avec le CAC 40 en graphique H4. On retrouve ici sur notre indicateur une tendance baissière, momentum à la baisse et une force plutôt haussière. Les derniers points hauts et bas, donc ils ont été cassés. On a cassé ici les derniers points bas. On est donc dans un mouvement de poursuite à la baisse sur le graphique H4. On va voir en M30 ce que ça donne. On retrouve nos niveaux de support et de résistance. À l'heure actuelle, on est sur le niveau des 5350 qui joue à la base le rôle de résistance. Donc étant donné la tendance de fond, on va être tenté plutôt une fois sous ce niveau donc de continuer des mouvements baissiers. Ici, on aura
ce type de scénario du moment que nous retournons donc sous ce niveau. À l'heure actuelle, on est en train de passer au-dessus, donc ce qui voudrait dire que le niveau des 5350 pourrait devenir support et nous permettre de nous rendre donc sur la prochaine résistance des 5380. Donc vous voyez qu'on est dans un mini range ici avec notre indicateur des plus hauts, des plus bas. Si je l'enlève ici, voilà, vous le voyez disparaître. Ici, on le rajoute, il nous marque le point haut ici, les points bas ici. Et du coup, c'est aussi donc une confirmation. Il serait préférable d'attendre une cassure à la hausse de ces derniers niveaux pour se rendre sur la prochaine résistance ou une cassure à la baisse pour aller chercher le prochain support sur le CAC 40 en graphique M30. On va passer maintenant en graphique M5 et on va retrouver donc exactement le même scénario puisque on va pouvoir attendre une cassure des derniers points hauts et des derniers points bas comme confirmation pour prendre position donc potentiellement à la hausse ou à la baisse sur le CAC 40 cette matinée. On va passer maintenant sur le DAX 30. Le DAX 30 en graphique journalier qui est toujours haussier avec un momentum et une force positive. On retrouve donc nos derniers points hauts et derniers points bas. On est en plein donc dans ce type de range. On va avoir ici donc nos derniers points bas qui correspondent avec les niveaux ici et notamment avec la moyenne mobile ici 50. On est sous le niveau central, donc entre ces points hauts et ces points bas. On va passer en graphique horaire, retrouver nos niveaux de support et de résistance. Donc on est en train de passer au-dessus du support des 13 100 qui pourrait devenir donc jouer son rôle de support du moment donc qu'on a des confirmations du price action. Si jamais on repasse sous ce niveau, c'est vrai qu'on pourrait aller chercher les prochains supports. Pour l'instant, le scénario favori reste le scénario haussier étant donné la tendance de fond. On voit bien ici les derniers points hauts et derniers points bas. On est en train de casser les derniers points hauts. C'est très bon signe pour une poursuite haussière donc sur le DAX 30. Ici, on est quand même en tendance baissière pour le moment. Un momentum positif, une force à la baisse, ce qui pourrait venir conforter donc ce scénario haussier, c'est notamment ici la cassure de cette ligne de tendance qu'on retrouve sur le graphique horaire. On va passer en graphique 15 minutes pour voir ça d'un peu plus près. Si je dézoome un peu ici, on voit bien donc cette ligne de tendance donc qui est cassée. On est au-dessus du support des 13 100 et donc on a cassé les derniers points hauts. On a un scénario positif donc à la hausse, donc favorite pour ce matin avec ici pour le coup en graphique 15 minutes, tendance momentum et force positive à la hausse. On passe maintenant sur le graphique donc du Dow Jones en graphique journalier, tendance haussière, momentum à la hausse et force positive. Donc vous voyez bien ici que nous sommes entre les points bas récents et on a rebondi donc avec ces points hauts ici. On a cassé ce canal haussier. On est en train d'en créer potentiellement un à la baisse. C'est pas encore décidé. On va passer en graphique ici maintenant horaire. On retrouve donc une tendance quand même haussière, un momentum positif et une force à la baisse avec les derniers points hauts et bas ici qui nous marquent un petit range qui correspond notamment pour le haut du moins du range avec la résistance des 23 450. Donc scénario envisagé à la hausse si on casse donc cette résistance des 23 450 et notamment donc la ligne de tendance de ce canal qui est en train de se construire. On peut même dessiner une autre ligne de tendance ici, donc qui pourrait renforcer ce scénario haussier du moment qu'on vient casser ici cette résistance. On pourrait se rendre rapidement sur la prochaine résistance des 23 490 avant pourquoi pas donc de pouvoir aller tester les 23 550 si on a véritablement donc des mouvements dus aux nouvelles économiques attendues aujourd'hui. Sinon, scénario baissier du moment qu'on reste bien évidemment sous cette résistance en accord avec le potentiel canal haussier qui serait en train de se créer en direction du prochain support des 23 380. Donc à surveiller et ce niveau est très important sur le Dow Jones. Du côté du Nasdaq 100, graphique journalier toujours haussier avec un momentum positif et une force positive. On va retrouver les derniers points hauts et derniers points bas qui nous permettent d'identifier en fait tout simplement automatiquement des niveaux de support et de résistance intéressantes grâce à notre outil ici, mini terminal, donc de l'édition suprême. On va se rendre sur un graphique horaire, on retrouve nos niveaux de support de résistance, on est en plein
négociation de range entre donc la résistance des 6320 et le support au niveau psychologique des 6300. Du moment qu'on casse pas ces niveaux, c'est un trading assez risqué. Il nous faudra casser ces niveaux soit à la hausse, soit à la baisse pour avoir de véritables occasions intéressantes. Donc on retrouve ici une concordance avec donc l'outil des derniers points hauts et des derniers points bas. Du moment qu'on casse pas ici en haut cette zone entre le dernier point haut et la résistance ou le dernier point bas et le support, on n'aura pas de véritable opportunité intéressante. On retrouve quand même une tendance légèrement positive donc sur le Nasdaq 100 graphique horaire, tandis qu'on a un momentum et une force négative. Du côté de l'or, on est toujours dans ce triangle d'indécision et en range donc sur les derniers points hauts et les derniers points bas. On va avoir une tendance de fond négative avec un momentum et une force aussi négative. On va se rendre sur le graphique horaire pour voir ensemble ici ce qui se passe. On est en train à l'heure actuelle donc de casser le support des 1275. Donc on se rend, en fait, comme vous le voyez ici, on s'est déjà rendu directement comme prévu sur le prochain support des 1270. Donc on aurait un scénario ici haussier uniquement si on pouvait repasser donc au-dessus de ce support et voire même donc casser la résistance des 1280. Pour le moment, le scénario à la baisse se réalise très rapidement. Il faudra surveiller donc avec beaucoup d'attention le support des 1270 car si on casse ce support, on casse potentiellement ce triangle d'indécision et on pourrait donc se rendre donc encore plus bas ici sur le prochain support des 1265. Donc voici pour l'or, on passe du côté du pétrole. Sur un graphique journalier, on est toujours nettement haussier avec un momentum et une force donc toujours positive. On est en dehors de ce canal haussier et toujours dans une zone de range. Alors étant donné la nature du mouvement fortement haussier, on pourrait s'attendre donc à une cassure du range à la baisse, une réintégration de ce canal ici haussier journalier pour un mouvement de retracement avant une poursuite haussière. Donc on va se retrouver sur un graphique horaire, on retrouve ce range. Ici, on est pour le moment donc dans la zone inférieure du range avec le support des 56-55. Pour le moment, on a une tendance négative, un momentum négatif et une force positive. Il faudra bien surveiller ce qui se passe ici avec donc deux potentiels rebonds comme on a vu ici pour le moment les jours précédents, avec un trading en range, des rebonds ici en haut et en bas du range. Il faudra attendre quand même donc des confirmations de cassure de ce range pour véritablement avoir des opportunités donc intéressantes. Pour le moment, comme je l'ai dit, on est dans le bas du range. On voit qu'on est en train de réagir peut-être à la hausse ici. On va pouvoir rebondir. Pourquoi pas aller chercher le milieu du range et ensuite le haut du range. Et si on a une confirmation du price action qui casse à la baisse, on aura des opportunités donc sur les prochains supports avec notamment le niveau des 56. Pour l'euro USD, en graphique journalier, on est toujours à peu près dans un range, même si on est en train de casser donc le range qu'on a établi depuis donc plusieurs jours ici. On est en train de se rendre sur les derniers points hauts ici, donc qu'on retrouve automatiquement grâce à notre outil. On va se rendre en graphique horaire. On voit qu'on a donc cassé pour le moment la résistance 1,1685. On a donc retrouvé ici le haut du range cassé comme attendu avec le scénario haussier prédit hier. On va voir donc qu'on a forcément un scénario favori pour une poursuite du mouvement. Donc on a atteint la résistance des 1,1685, on est en train de la casser, on pourrait se rendre potentiellement sur les 1,1705 avant les 1,1730. Faites attention aux nouvelles économiques, ça va forcément faire bouger donc les marchés aujourd'hui. On aurait un scénario baissier uniquement donc si on réintègre ce range à la baisse avec notamment une cassure des 1,1655 pour confirmer ce mouvement et les plus bas ici donc de notre indicateur mini terminal. Donc pour le moment, scénario favori, ici comme vous le retrouvez, une tendance haussière, momentum et force positive, donc à la hausse sur l'euro USD pour la séance d'aujourd'hui. Donc je vois que nous n'avons pas de questions. Voici pour cette analyse matinale. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. En attendant, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr
ou encore visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook, ainsi que notre site internet admiralmarkets.fr. Surtout, si vous souhaitez apprendre le trading, suivez notre chaîne YouTube.